Il fallait des gens audacieux pour imaginer créer un centre hospitalier universitaire dans une région. C'est un monde qu'on ne pourrait plus construire aujourd'hui. La Fondation du CHUS a été un ambassadeur pour ce qu'on souhaitait réaliser à l'intérieur du CHUS, au niveau des équipements médicaux, au niveau des infrastructures, au niveau de la recherche, de l'enseignement. C'est un ambassadeur de tous les temps. Je pense qu'on est à une étape charnière pour la suite des choses. On a fêté le 50e anniversaire de l'établissement. On sort de planification stratégique. On sent qu'il y a une volonté de changement pour optimiser la prise en charge de la population en termes de santé au Québec, avec l'arrivée de Santé Québec, entre autres choses. Et nous, dans ce contexte-là, on sait qu'on va faire partie de la solution. Déjà, on a une mobilisation incroyable en Estrie. Je pense que les donateurs sont toujours présents. On n'a qu'à se présenter à une des activités de la Fondation du CHU pour voir comment il y a d'engouement dans ces activités-là. Est-ce qu'on peut aller plus loin? Certainement. Est-ce qu'on peut faire les choses un peu différemment? Certainement également, dans le sens où je pense qu'on est rendu à un stade où la Fondation organise beaucoup d'événements. Doit aussi travailler davantage, je pense, au niveau des dons planifiés puis des dons à long terme. Notre conseil d'administration, nos employés, tout le monde travaille ardemment à ce qu'on atteigne les objectifs qu'on s'est fixés. Dans un établissement comme le CIUS de l'Estrie-CHU, on ne peut pas reproduire les mêmes choses partout sur le territoire. C'est un non-sens. Donc, c'est sûr aussi qu'on appelle de plus en plus l'ensemble des fondations qui sont autour du CIUS de l'Estrie-CHU à contribuer à des projets communs. Sortir la connaissance du CHUS, même parfois l'amener à Cowansville, l'amener à Mégantic. On a cette ouverture-là de collaborer ensemble pour avoir plus d'impact. C'est notre volonté, c'est notre vision des choses. Se rapprocher des différentes fondations pour être en mesure de travailler en collaboration, autant auprès des donateurs, dans le respect des missions de chacune de ces fondations-là. Donc ça, c'est le gamonage. C'est comme ça qu'on peut faire avancer les choses plus vite, parce que quand on est plusieurs à se regrouper, à mettre nos efforts en commun pour pouvoir investir dans un projet. Le prochain gamonage, si on l'a, il y en a avec des... Ben oui, il faut l'avoir. On a investi beaucoup sur des projets majeurs dans l'établissement, dans l'installation qu'on dessert, l'hôpital Fleurimont, l'Hôtel-Dieu, le centre de recherche. On a investi dans une 10e salle d'opération de haute technologie, dans le centre mère-enfant urgence, qui est un projet porteur qu'on attend depuis longtemps ici à Sherbrooke, dans l'achat d'équipements de haute technologie qui sont indispensables à poursuivre les avancées qu'on fait ici à Sherbrooke en termes de traitement, de soins et de recherche. Donc on va commencer. On est prêt? On y va. Ces gens-là qui opèrent les équipements, ces gens-là qui font de la recherche ici, ces gens-là, il faut les soutenir, il faut continuer de s'assurer à leur offrir un environnement qui est propice à la réalisation de leurs tâches d'une façon efficace. Nous, on veut préserver cette offre de service-là ici, on veut la développer et c'est pour ça que les donateurs choisissent de nous faire confiance et nous permettre de faire une différence au quotidien. Sérieusement, merci. Merci d'avoir été là. Merci de nous avoir aidés à réaliser nos rêves, à ceux de notre communauté. Sachez que demain matin, on va avoir encore plein d'idées à vous présenter. Puis nous savons que vous allez être à côté de nous dans l'environnement de la Fondation du CHUS, qui est un partenaire incroyable. Chacune des personnes qui contribuent à la Fondation ont un impact significatif sur la suite des choses pour la population estrienne. C'est ça l'objectif ultime, que les projets voient le jour. C'est notre raison d'être. Merci.